Nous sommes contents. Nous Donc, sommes j'espère contents. que toi aussi qui me suis, tu es dans la joie. Parce que nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Et je suis sûre que tu as remarqué que nous sommes deux tatas aujourd'hui. C'est pas Donc, vrai. qui tu es? Il y a quelque chose de différent. C'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier aujourd'hui. En effet. Donc, je suis avec Tata Espérance. Bonjour les amis. Je suis avec Tonton Joseph qui est au Wow. piano. Et derrière la caméra, il y a Tonton Malik. Bonjour. Et ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. Mais bien avant, nous allons prier. Tu es d'accord avec moi? Donc, tu vas simplement fermer tes yeux, tu vas disposer ton cœur et tu vas répéter après moi. Merci Seigneur pour ce dimanche particulier. Merci Seigneur pour ce dimanche particulier. Merci Seigneur parce que tu me conduis dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu me conduis dans ta présence. Merci Seigneur pour ma vie en ce matin. Merci Seigneur pour ma vie en ce matin. Je prie que tu disposes mon cœur. Je prie que tu disposes mon cœur. Je prie également que tu m'aides à te louer comme jamais auparavant. Je prie également que tu m'aides à te louer comme jamais auparavant. Et qu'en ce dimanche, Et qu'en ce que dimanche, je puisse recevoir ce que tu as prévu pour moi. je puisse recevoir ce que tu as prévu pour Au moi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux sauter? Moi, j'aimerais que nous puissions louer le Seigneur. Ah oui, je sens qu'on va le On va lever. rentrer dans ses portes avec des louanges. Et des cris de joie. Alléluia. Commence déjà à danser pour ton Dieu. Alléluia.
choses. Nous avons loué, nous avons célébré, nous avons prié. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Tata Debo? Je vois Tata Espérance avec sa Bible à la main, ce qui signifie que c'est l'heure de la parole. Donc, je sais que tu as ta Bible aussi, chère amie. Avant d'aborder le thème de ce matin, on va faire un petit rappel. Actuellement, nous parlons de quoi? Nous abordons quel sujet depuis le premier dimanche du mois de mai? De quoi est-ce qu'on parle? Ils doivent s'en souvenir, Tata Debo. J'espère que tu te souviens, parce que moi je sais qu'on parle des cadeaux que Dieu nous donne, que Dieu nous fait. Et chers amis, qu'est-ce qu'on a vu le dimanche dernier? Est-ce qu'on a parlé de quoi dimanche dernier? C'était quoi le thème? Moi je me rappelle pas, j'ai un peu oublié. J'espère que toi tu t'en souviens. Est-ce que toi tu t'en souviens? C'est quoi? Moi j'ai oublié, hein, il faut me rappeler parce que je ne me souviens plus de ce qu'on a vu le dimanche dernier. J'avoue que j'ai oublié. Tata Espérance, c'était quoi le thème? Eh bien, Tata Déborah, nous avons commencé le tout premier dimanche, d'accord? Nous avions parlé du cadeau de la vie éternelle. Nous avions dit que le Dieu nous fait la possibilité de vivre avec lui pour toujours. Nous avions dit qu'il n'est pas possible pour nous qu'après notre mort, nous soyons maintenant là tout seuls. Donc nous allons en enfer, par exemple. Voilà. Et Dieu nous donne la vie éternelle. Voilà, et c'est un merveilleux cadeau, Tata Oui, c'est Déborah. vrai. Et par la suite, le dimanche d'après, nous avons parlé du cadeau de l'amour. Et Dieu nous aime d'un amour vrai, véritable et éternel. D'ailleurs, on avait dit, Tata Déborah, que parce que Dieu nous aime, il attend que nous puissions faire 3 choses en retour. On avait dit que Dieu, parce que nous aimons Dieu, d'accord, parce que Dieu nous aime, nous devons aussi l'aimer. Oui. Et comment on sait qu'on aime Dieu, Tata Déborah? Dans mon cœur, je dois le ressentir. Ah oui, je peux le Et je dois ressentir. faire ce que Dieu me demande de faire. Donc j'espère que tu aimes Dieu. Alors, ce matin, nous allons parler d'un nouveau cadeau que Dieu nous fait. Et à l'occasion, Tata Espérance, j'ai un cadeau pour toi. Regarde un peu dans ce carton. Moi, j'ai un cadeau. Tout comme le Saint-Esprit a un cadeau pour nous, moi aussi, j'ai un cadeau pour Tata Espérance. Moi, je vais On le va- montrer à la fin. Non. Nous, Nous, ils ne doivent pas savoir, sinon ils ne vont pas deviner la leçon de ce matin. qui veut savoir? Les mains. Moi, je veux savoir, je lève mes 2 mains. Parce que je veux savoir. D'accord. Eh bien, Tata Déborah, le cadeau que nous voyons ce matin est un cadeau très spécial. Je vais commencer par vous expliquer de quoi il s'agit. D'accord? Le cadeau que nous allons voir aujourd'hui est un cadeau merveilleux. Car ce cadeau a été promis il y a bien longtemps. Dans la Bible, l'Ancien Testament nous l'annonçait déjà. La Bible était déjà en train de dire que lorsque ce cadeau serait révélé à tout le monde, oui, ce cadeau serait spectaculaire. Nous avions aussi dit que ce cadeau était une promesse. Oui. C'était une promesse que Dieu avait en réserve pour ceux qui vivaient en ce temps, pour nous qui vivons en ce temps et pour ceux qui viendront à l'avenir. Ce cadeau est tellement bon, Tata, que quiconque le demande reçoit. Dieu nous dit ceci, que si nous sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien Qui est notre Dieu qui est bon. Et si nous lui demandons ce cadeau, il est capable de nous le donner. Eh bien, ce cadeau, ce n'est pas un cadeau qui se gaspille avec le cadeau. Je me demande c'est quoi ce cadeau qui ne se périme pas. Voilà. Qui ne se gaspille pas. Tu sais, Tata Déborah, si je te donne une pomme comme cadeau, d'ici quelques jours, cette pomme va pourrir. Voilà. Mais ce cadeau que nous allons voir aujourd'hui, c'est un cadeau qui n'a pas de date de péremption. Et c'est un cadeau que nous n'avons pas besoin de transporter dans un sac. Parce que ce cadeau vit en nous. Tata Déborah, est-ce que tu peux nous montrer de quoi il s'agit? Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Wow. Pour découvrir quel est ce cadeau? Alors, le cadeau que Dieu nous fait en ce jour, c'est le Saint-Esprit. C'est le
Le Saint-Esprit, c'est qui? Wow. On peut nous dire que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Wow. Dieu nous l'envoie afin de nous consoler. Alléluia. Dieu nous l'envoie afin de nous soutenir, de nous aider dans notre marche avec le Christ. Dieu nous l'envoie également pour nous aider à nous éloigner du péché. Merci. C'est avec le Saint-Esprit que nous puissions fuir, nous fuyons le péché. C'est grâce au Saint-Esprit que nous marchons selon ce que la Bible nous enseigne jour et nuit. C'est le Saint-Esprit qui est notre allié le plus sûr. J'ai une question. Est-ce qu'on voit le Saint-Esprit? Non, La pomme que moi je t'offre, tu la vois. je vais voir. Mais le Saint-Esprit, qu'en est-il? On ne voit pas le Saint-Esprit, il vit en nous. Waouh! Le Saint-Esprit, il est en nous. Wow. Donc on ne peut pas le voir comme ça. On ne peut pas le toucher comme je touche ta Espérance. Non, parce qu'il est en nous. Wow. Il est en nous. Et lorsque nous avons le Saint-Esprit, est-ce que nous restons les mêmes? Non. Non. Lorsque tu reçois un cadeau, tu es content, donc ça produit en toi de la joie. Donc il y a quelque chose qui change. Et c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, il y a un changement qui se fait dans nos vies. Wow. Quelque chose se passe en nous. Nous sommes transformés en la même image que notre Dieu. Le Saint-Esprit, il nous transforme. Notre nature pécheresse. Donc l'ancienne nature s'en va et elle laisse place à la nature de Christ en nous. N'est-il pas merveilleux le Saint-Esprit? En fait, quand tu me parles de ce cadeau, je me pose la question, mais comment y accéder? Est-ce que je dois aller au supermarché et je n'ai pas de miracle sur moi, tonton Joseph, tu peux me passer mon miracle? Parce que j'aime Il ne s'achète pas le Saint-Esprit. Il est aussi bon cadeau Il d'ailleurs. ne s'achète pas. Rappelez-vous, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Est-ce que je m'assieds et puis j'ai le Saint-Esprit? Non. Est-ce que je mange et j'ai le Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit, il faut le désirer de tout son cœur. Il faut dire, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli de ton esprit. Lorsque tu le désires ardemment et que tu pries de tout ton cœur, à ce moment, tu es rempli de cette puissance qu'on appelle le Saint-Esprit et ta vie change automatiquement. Donc, il ne s'achète pas. Il faut le désirer au plus profond de ton cœur. Et il faut prier, il faut aspirer, il faut soupirer pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Merci Tata Déborah. Et pendant que tu es en train de parler, je suis en train de réfléchir et je me dis, Tata, est-ce que tous les enfants peuvent avoir le Saint-Esprit? Ou alors il faut, enfin, ça veut dire que même si je me comporte mal, le Saint-Esprit va être en moi, même si je fais de mauvaises choses, même si je suis un méchant garçon, une méchante fille. Alors déjà, il faut savoir que le Saint-Esprit, il n'est pas seulement réservé aux grands. Wow. Même toi, mon ami qui me suis, toi le tout petit, tu peux recevoir aussi le Saint-Esprit. Donc c'est pas une affaire de tonton, de tata, de papa et de maman. Il est pour tout le monde. Mais attention, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Merci. Il faut être né de nouveau. Il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. C'est à ce moment que tu as le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas accepté Jésus, si tu vis mal, si tu mens, tu voles, tu insultes, tu fais tout ce qui est mal, mes chers amis, ne t'attends pas à recevoir le Saint-Esprit. Par contre, si tu acceptes Jésus comme sauveur personnel, si tu es né de nouveau, si tu marches selon ce que la Bible dit, tu vas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Et il est disponible à ta espérance. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est là. Il suffit de l'invoquer, de le désirer et il va nous remplir. Et en ce dimanche, nous sommes là pour ça. Nous sommes là parce que nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Alors, cher ami, j'espère que toi aussi, là où tu te trouves, tu as envie de recevoir le Saint-Esprit. Alors, tu vas prier avec nous afin que le Saint-Esprit il puisse te remplir encore. Et quand tu vas les là, ce matin, Saint-Esprit, oh, nous avons besoin de toi. faire cette prière. Nous avons besoin de toi. Nous avons Lorsque besoin de Tata toi. Déborah est en train de parler, tu t'es peut-être dit que moi je ne mérite pas le Saint-Esprit. Parce que maintenant on a le message que la seule condition pour recevoir l'Esprit de Dieu, c'est que tu puisses accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mon ami, tu n'es pas trop loin pour venir au devant de Dieu. Lorsque Tata Déborah parlait, elle a parlé de désirer, de vouloir le Saint-Esprit.
et être enfant de Dieu. Alors là où tu es, tu peux simplement lever ta main et dire Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi parce que je sais que j'étais un enfant désobéissant. J'étais un enfant qui n'a pas été correct. J'étais un enfant qui était dans le péché. Je mentais, je volais, je trichais. Mais en ce matin, alors que j'ai entendu ta parole, je comprends que le Saint-Esprit
D'accord. Nous allons aller pour cela dans Jean, le chapitre 16, le verset 13. La Bible dit ceci: quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Dans ce verset veut simplement dire que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous ne sommes plus confus. Nous n'avons plus besoin de nous dire, ah, est-ce que cette chose est bien, cette chose n'est pas bien. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en nous, qui nous conduit, il nous enseigne et il nous montre la vérité. Donc à tout enfant confus, qui était encore confus jusqu'à ce but, sachez que parce que vous avez reçu le Saint-Esprit, en ce jour, vous ne serez plus jamais confus. Vous saurez toujours quoi faire parce qu'il est cet ami merveilleux qui ne vous abandonnera. Amen.